Le chantier a ouvert en pleine pandémie, avec le regard tourné vers le futur, c'est-à-dire lorsque le tourisme de masse pourra revenir dans la ville sainte. À cette date, le musée de la Tour de David, situé à l'intérieur de la citadelle de David, et depuis quelques mois l'objet de travaux importants, vise à devenir la porte d'accès de Jérusalem. Après plus d'un demi-siècle, l'église Saint-Jean-Baptiste située sur les bords du Jourdain retourne à la custodie de Terre Sainte. La zone de Kasr al-Yaoud, près du fleuve, avait été fermée après la guerre de 1967. De récentes découvertes archéologiques faites par des chercheurs de l'université de Tel Aviv, de l'université hébraïque de Jérusalem et de l'autorité israélienne pour les antiquités ont démontré l'étendue de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, le 9 août 586 avant Jésus-Christ, à travers l'analyse du champ magnétique terrestre de l'époque. Le troisième reportage de la série dédié au Notre Père réalisé en Terre Sainte reprend les réflexions du pape François sur la prière que Jésus nous a enseignée et montre deux lieux liés à cette prière, le mont Carmel et le mont des Béatitudes. Le chantier a ouvert en pleine pandémie, avec le regard tourné vers le futur, c'est-à-dire lorsque le tourisme de masse pourra revenir dans la ville sainte. À cette date, le musée de la Tour de David, situé à l'intérieur de la citadelle de David, vise à devenir la porte d'accès de Jérusalem. Et pour parvenir à cet objectif, une association privée israélienne, deux ministères et la municipalité ont financé avec 40 millions d'euros les premières phases de rénovation du parcours du musée, qui, juste à côté de la porte de Jaffa, devra introduire les touristes à la vieille ville en illustrant l'histoire dans son entier. Les visiteurs pourront accéder au musée à travers une nouvelle construction en verre, qui contiendra également le point de restauration et un magasin. Il s'agira d'une belle place publique où débutera la visite du musée. Notre défi est celui d'impliquer les gens avec l'histoire de Jérusalem et de les rapprocher à travers des langages qui sont dans l'air du temps. Pour que l'histoire puisse être fascinante, cela dépend des instruments utilisés pour la raconter. Les travaux devraient s'achever au printemps 2022. Parallèlement, les fouilles archéologiques se poursuivent. Pierre après pierre, la connaissance de l'espace interne et environnant au lieu dans lequel il y a 2000 ans surgissait le magnifique palais du roi Hérode est toujours de plus en plus approfondie. Chaque jour est un nouveau jour, ici dans la citadelle. Chaque jour, nous ouvrons les portes, nous fouillons le sol et nous faisons de nouvelles découvertes. Et nos connaissances continuent à augmenter. Si nous lisons les sources antiques, le récit des notes historiques de Flavius Joseph, il décrit le palais d'Hérode en ce lieu. Il parle d'un édifice magnifique, plein de pièces, de piscines, de bassins avec des poissons, de fontaines. Il était vraiment luxueux. Il y avait beaucoup d'or et d'argent. Dans certains passages, Flavius Joseph dit même que la beauté du palais d'Hérode dépassait celle du temple. Pour les Israéliens, les mois de frontières fermées aux touristes sont le moment juste pour appuyer sur l'accélérateur et construire la ville du futur. C'est aussi à cela que servent les fouilles du site byzantin qui se trouve à quelques mètres en contrebas de la porte de Jaffa. Une fois étudié, il est prévu de faire passer à côté une nouvelle ligne de tramway et sous la rue de créer des espaces didactiques et d'autres espaces qui relieront le musée avec la rue Mamilla, la rue commerçante de la partie occidentale de Jérusalem. C'est une opportunité pour projeter le futur, pour nous préparer et aussi pour changer notre point de vue. Nous nous sommes dit, ok, utilisons maintenant le temps avec créativité. J'espère qu'avant que ces travaux se terminent, des millions de personnes pourront revenir à Jérusalem, dans ses rues, dans ses marchés, sur ses sites archéologiques, dans ses musées. En
En octobre, la custodie de Terre Sainte a officiellement repris possession de l'autorité israélienne de l'église Saint-Jean-Baptiste, située dans la zone de Kasr al-Yaoud sur les bords du Jourdain. Le couvent fut fermé durant la guerre de 1967 lorsque la totalité de la zone devint un champ miné et fut transformée en une zone militaire clôturée. Allo Trust est un organisme britannique spécialisé dans le déminage qui a œuvré dans le monde entier et a lancé un projet de réhabilitation du secteur du baptême de Jésus. Près de 4000 mines ont été supprimées avec l'accord des autorités israéliennes et palestiniennes, et cela a permis à 8 églises de la région, catholiques, grecques orthodoxes, arméniennes, coptes, éthiopiennes, roumaines, syriaques et russes, de reprendre possession de leurs propriétés respectives. 1641 الرهبان الفرنسيسكان بدأوا ييجوا ويعملوا الحج لهذا المكان لنهر الأردن المكان اللي اتعمد فيه. En 1641, les frères franciscains ont commencé à venir en ce lieu en organisant un pèlerinage au Jourdain, le lieu sacré où a été baptisé Jésus. Au début des années 1920, ils ont commencé à acquérir des terrains et à faire des projets pour construire des églises. En 1933, ils ont construit une chapelle qui maintenant se trouve presque sur le fleuve, alors que cette église a été réalisée en 1935. Au départ, c'était leur église. Les frères restructurèrent la chapelle en 1956, tandis que les travaux de restauration de l'église commencèrent après le tremblement de terre qui a touché cette région le 18 décembre 1956, tremblement de terre qui avait détruit la grande église. الزلزال صار 18/12/56 دمر في كتير كنيسة، وقعت الكنيسة ودمر كتير محلات. Des témoignages d'un passé lointain et proche démontrent la vénération de l'événement et du lieu. Il y a le témoignage d'un pèlerin originaire de la ville de Piacenza, en Italie, remontant à l'année 570 après Jésus-Christ, qui indiquait l'existence d'une croix érigée sur une colonne de marbre posée au centre du fleuve en souvenir du baptême. Il y a ensuite de rares films de cérémonies baptismales qui se sont déroulés sur ce site en 1930, qui retracent un témoignage de foi et qui relient le passé au présent. Il sito sarà accessibile e utilizzabile e nei prossimi mesi. Le site sera accessible et utilisable et dans les prochains mois débutera un travail plus approfondi de récupération et de valorisation de toute la propriété à travers la réalisation d'espaces de prière qui permettent aux pèlerins de vivre une expérience plus intense. Ils auront à leur disposition des lieux pour prier et méditer, puis pour poursuivre leur pèlerinage en Terre Sainte. E poi per proseguire nel pellegrinaggio della Terra Santa. Notre présence ici est un instrument de paix. Le salut des frères franciscains est paix et bien. Nous avons vu tellement de guerres et nous avons toujours été un instrument de paix en cette terre. Depuis 8 siècles, nous sommes des médiateurs de paix entre tous. أداة سلام ووسطاء سلام بين كل الأطراف. De récentes découvertes archéologiques faites à Jérusalem par des chercheurs de l'université de Tel Aviv, de l'université hébraïque de Jérusalem et de l'autorité israélienne pour les antiquités, et publiés sur la revue scientifique PLOS ONE, ont démontré l'étendue de la destruction de la ville sainte par les Babyloniens, à travers l'analyse du champ magnétique terrestre du 9 août 586 avant Jésus-Christ. Durant nos fouilles, nous avons découvert un bâtiment gravement endommagé par un incendie. En fouillant, nous avons trouvé dans le sous-sol des tonnes de céramique concassée et de poutres en bois brûlées. Tout indique une destruction très violente. Parmi les couches que nous avons analysées, il y avait des fragments de terre de très haute qualité. Le sol devrait être la dernière chose que nous voyons. Il ne devrait pas y avoir d'autres matériaux dessous.
Les découvertes archéologiques indiquent que la destruction de l'édifice devrait remonter à 586 avant Jésus-Christ, l'année au cours de laquelle les Babyloniens détruisirent Jérusalem. Des fragments de céramique, des briques et des panneaux en bois ont enregistré les caractéristiques du champ magnétique terrestre existant au moment de la combustion. Cet énorme amas de terre nous a donné la rare opportunité de recréer le champ magnétique terrestre existant le 9 août 586 avant Jésus-Christ, parce que la masse contient des minéraux magnétiques. Lorsque nous avons chauffé la masse de terre à des températures très élevées, nous avons réussi à aligner l'analyse avec le champ magnétique terrestre de cette époque. Grâce au travail des analyses archéomagnétiques que nous avons menées en laboratoire à l'université hébraïque, nous avons pu reconstituer le champ magnétique de la masse de terre en un moment très spécifique du passé. Les mesures magnétiques ont démontré que le feu déclenché intentionnellement a été supérieur à 500 degrés Celsius. Ces découvertes archéologiques reflètent ce que l'on peut lire dans le second livre des rois, chapitre 25, versets 8-9. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait ici une des grandes maisons de Jérusalem et quelques auberges, brûlées pendant la destruction de la ville du 9 août 586 avant Jésus-Christ. Yoav Vaknim explique que pour recréer le champ magnétique terrestre, une date prouvée est nécessaire. Un événement historique survenu il y a des milliers d'années a rarement pu être défini avec précision comme cela a été le cas pour la destruction du premier temple. Mais c'est précisément de cette donnée que l'on a pu enquêter sur l'incendie de Jérusalem. Ceci est le mont des Béatitudes, en Terre Sainte. Ici, selon le pape François, Jésus a rempli de joie une série de personnes qui, à son époque, ainsi que dans la nôtre, n'étaient pas considérées. Bienheureux les pauvres, les bons, les miséricordieux, les humbles de cœur. C'est la révolution de l'Évangile. Le pontife a dit également que l'Évangile de Matthieu situe le texte du Notre Père en un endroit stratégique, au centre du sermon sur la montagne. Andando verso nord per Mettulla, a 150 metri sul lago. Poursuivant vers le nord en direction de Metula, 150 mètres au-dessus du niveau du lac, se trouve la colline ou, si nous préférons, le mont des Béatitudes. Suivant le texte évangélique, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12 ou 11 à 16, l'architecte Barluzzi projeta le sanctuaire que nous pouvons visiter aujourd'hui. Et quel est le lien entre les Béatitudes et le Notre Père? Les Béatitudes sont contenues dans le 5e chapitre, tandis que le Notre Père se trouve dans le 6e chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 7 à 15. Où est donc le lien? Il n'y en a qu'un, le royaume des cieux. Del versetto 7 al 15. Qual è la connessione tra le beatitudini e il Padre nostro? Una sola, il regno dei cieli. Voici le grand secret qui est à la base de tout le sermon sur la montagne. Vous êtes les enfants de votre Père qui est aux cieux. Selon le pape, la prière n'a pas d'autre témoignage crédible que la même conscience dans laquelle s'entrelace un dialogue continu très intense avec le Père. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père dans le secret. Vous devez entreprendre un dialogue avec le Seigneur, et ce dialogue doit être intime, parce que c'est un dialogue avec votre Dieu. Outre le mont des Béatitudes, le pape parle dans cette catéchèse de l'un des lieux où pria le prophète Élie. Il Monte Carmelo lo possiamo chiamare come una catena di montagne nella quale Nous pouvons définir le mont Carmel comme une chaîne de montagnes, dans laquelle le mont Carmel s'étend vers le nord-ouest et vers le sud-est.
Deux points sont les plus importants. Celui que les pèlerins visitent fréquemment est au nord-ouest, où se trouve l'église des Carmélites. Le sanctuaire a la forme d'une croix grecque, et aussi une petite grotte dans laquelle, selon la tradition, s'isolait le prophète Élie. A forma di croce greca che è la chiesa, dove si trova anche una piccola grotta dove si dice secondo la tradizione che lì si allontanava il profeta Elia. Ici, le pontife fait cette invitation. Nous pensons à cette scène du mont Carmel, lorsque le prophète Élie défia les prêtres de Baal. Il criait, il dansait, il demandait beaucoup de choses pour être entendu de leur Dieu, tandis qu'Élie était en silence et que le Seigneur lui apparut. Il primo libro dei Re al capitolo 18, come Dio si fa presente, come Dio si fa vivo, come Dio è il Signore. Au chapitre 18 du premier livre des rois, Dieu se fait présent, se fait vivant. Dieu est le Seigneur. Le vrai Dieu est tout-puissant face aux dieux de Baal, aux prêtres de Baal qui veulent faire croire que les dieux, la mythologie des dieux sont plus forts que le vrai Seigneur qui parle à travers les prophètes. È più forte del vero Signore che parla attraverso dei profeti. Le pape a conclu par ces mots. Il est beau de penser que notre Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour obtenir sa faveur. Il n'a besoin de rien, notre Dieu. Dans la prière, il demande seulement que nous maintenons ouvert une voie de communication avec lui pour découvrir toujours que nous sommes ses enfants bien-aimés. Saeb Erekat est mort à Jérusalem. Négociateur historique palestinien, protagoniste des accords d'Oslo de 1993, il a travaillé aussi pour l'accord entre le Saint-Siège et la Palestine. Âgé de 65 ans, il a été touché ces dernières semaines par la Covid et a été admis à l'hôpital israélien d'Adassa, suite à l'aggravation de son état, déjà fragile depuis un infarctus en 2012 et une transplantation pulmonaire en 2017. La cérémonie funèbre très suivie s'est déroulée à Jéricho, où Erekat vivait depuis longtemps. L'ensemble de la classe politique palestinienne et des leaders du monde arabe le pleurent, de l'Égypte à la Jordanie et au Liban. Mais des messages de condoléances sont arrivés également des représentants politiques israéliens qui reconnaissent les efforts diplomatiques de Saeb Erekat. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a écrit sur Twitter « Je suis triste de la mort d'Erekat qui avait l'habitude de dire « Obtenir la paix est mon destin ».